Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire la guidance amoureuse pour le signe du zodiaque du Cancer pour ce mois de février 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour avoir toutes les informations, pour voir tous les tirages que je propose. Voilà. Alors, pour le signe du zodiaque du Cancer, au niveau amoureux pour ce mois de février 2024. Pour ce mois de février 2024, qu'est-ce qui va se passer pour le signe du zodiaque du Cancer pour ce mois de février 2024? Alors, par rapport à cet as de pentacle, le 10 de pentacle, le 3 de pentacle, le 9 de coupe, la mer de pentacle, le pendu, l'ermite, le 5 de coupe, le 3 de coupe, le magicien, le fils d'épée, la fille d'épée, les amoureux, le fils de bâton, alors, bon, pour certains d'entre vous, déjà au début du mois, il y a le fait d'être en attente par rapport à un projet. Alors, ça peut être un projet au niveau matériel, hein, donc financier, immobilier, professionnel. Il peut y avoir comme ça de l'attente. Ou alors une organisation pour monter un projet conséquent, hein, parce que vous visez vraiment à l'abondance. Donc là, probablement que vous arrivez au bout de tout ce qu'il y a à faire en fait pour mettre sur place ce projet, ou alors peut-être que vous avez énormément de choses à faire encore. Le 10 de bâton, ça représente quand même oui, énormément d'efforts à fournir, énormément d'énergie à consacrer pour mettre en place justement ce projet qui est un projet d'envergure, hein. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être par rapport à un projet professionnel. Enfin voilà, il peut y avoir quand même beaucoup de choses à faire, et avec le 10 de bâton, attention quand même au surmenage. Alors bon, c'est une guidance amoureuse, oui, mais voilà, peut-être que vous avez quelque chose à régler au niveau matériel, et puis du coup ça aura un impact sur votre vie amoureuse. Après, ça peut être aussi dans un couple déjà établi où vous êtes en train de préparer peut-être un nouveau projet ensemble, et c'est pour ça que ça sort dans ce tirage. Voilà. Donc là, avec le 3 de Pentacle, ça confirmerait ce que je viens de vous dire. Donc il peut y avoir cette notion d'organiser avec votre partenaire en cocon familial en fait, hein. Ça peut vraiment être... oui, peut-être pour certains, vous attendez éventuellement un enfant et puis vous êtes en train de tout préparer pour accueillir l'enfant. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de préparer le fait d'emménager avec votre partenaire. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça où c'est pour un projet conséquent, mais c'est un projet qui vous apporte ou qui vous apportera énormément de joie, quoi. Pour les célibataires,
Alors ça peut être tout simplement que c'est un projet qui, qui, ne, qui ne prend pas en compte forcément quelqu'un d'autre. Ça peut être un projet en lien à votre sphère professionnelle ou quelque chose comme ça. Donc peut-être que vous mettez plus d'énergie dans l'aspect professionnel pour le moment. Et puis que vous allez quand même avoir des beaux moments avec certaines personnes de votre entourage. Ça peut être avec des amis aussi, hein. Le 3 de Pentacle, c'est vraiment des moments conviviaux avec certaines personnes en qui vous pouvez avoir confiance et ça peut vraiment vous procurer bien une satisfaction émotionnelle, quoi. Voilà. Alors par rapport à ce 10 de coupe, donc le 10 de coupe, c'est vraiment l'accomplissement émotionnel. Bon, alors, bon, 10 de coupe et la carte de la tour, ça peut représenter un coup de foudre. Alors par rapport à cette carte de la tour, oulala, ouais, là il y a un coup de foudre là. D'accord, bon alors ça change un petit peu la donne là pour les célibataires, donc il peut y avoir éventuellement une rencontre dans un lieu où il y a du monde ou alors en lieu professionnel. Où il y a une clientèle, où vous avez des contacts avec une clientèle, où vous rendez service à des personnes, oui, voilà, vous communiquez avec des personnes en fait. Donc ça, c'est si vous rencontrez cette personne à votre travail. Mais sinon, ça peut être voilà, tout simplement dans un lieu où il y a du monde. Donc là, il peut y avoir vraiment, alors soit une déclaration d'amour, soit oui, une rencontre, un coup de foudre, quoi. Ok, et puis pour ceux qui sont en couple, là, eh bien, ça sera une bonne nouvelle, en fait, une bonne nouvelle pour votre couple, pour pouvoir vraiment vous épanouir dans votre relation, quoi. Alors, par contre, donc ça c'était les énergies de la première partie du mois et j'ai l'impression que la deuxième partie du mois, eh bien, ça va un petit peu s'alourdir pour vous dans le sens où là il y a une énergie féminine qui... alors, pour les célibataires par exemple, ça peut être une énergie féminine qui est beaucoup dans les souhaits, dans les rêves, l'imagination, mais qui concrètement se bloque et reste célibataire ou voilà, s'empêche peut-être de rencontrer quelqu'un ou s'empêche d'ouvrir son cœur à quelqu'un. Ou alors, voilà, c'est une personne qui ressent peut-être le besoin de s'isoler un petit peu pour faire le deuil d'une situation passée. D'accord. Donc là, effectivement, il peut y avoir le fait de s'auto-saboter par rapport à une rencontre éventuelle que vous pouvez faire parce que vous n'avez pas encore digéré une rupture avec une personne que vous aimez encore et du coup, vous vous empêchez d'être avec quelqu'un d'autre. Pourtant, il peut y avoir vraiment un gros potentiel quand même, hein. Donc là... face à cette énergie féminine qui doit faire justement ce deuil du passé, eh bien, il y a une énergie masculine qui est assez... comment je peux dire ça il prend des initiatives entreprenant, voilà. Il est très entreprenant et puis il invite peut-être quand même cette énergie féminine pour aller boire un verre, pour aller manger ou voilà, quelque chose comme ça. Il lâche pas forcément l'affaire. Par contre, il a compris que ça sera pas forcément facile et fluide de pouvoir faire en sorte que cette énergie féminine s'ouvre à lui, quoi. Voilà. Donc là, il peut y avoir effectivement pas mal d'efforts de la part d'une énergie masculine face à une énergie féminine qui est vraiment triste par rapport à une relation qui s'est terminée.
Donc au niveau du cœur, elle est peut-être pas encore disponible parce qu'elle n'a pas fini de tourner la page par rapport à sa relation passée. Voilà. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc là, ça serait plus effectivement pour les célibataires. Mais après, pour ceux qui sont en couple, eh bien, voilà, là, il y a le fait donc de créer un projet ensemble. Il peut y avoir une bonne nouvelle ici. Et puis, il peut y avoir là l'énergie féminine dans le couple comment je pourrais dire ça, qui ressent des émotions un peu lourdes. Elle est triste pour quelque chose, alors ça peut être ça peut être par rapport à un autre domaine que le domaine amoureux. En tout cas, elle doit faire le deuil d'une vie passée. Elle doit peut-être, elle arrête peut-être un travail, elle arrête peut-être quelque chose, et du coup, eh bien, ça lui apporte peut-être un goût amer ou voilà, elle ressent peut-être de la tristesse par rapport à ça. Et du coup, elle aura besoin de s'isoler ou d'avoir des moments pour elle en fait. Ça peut être aussi bien, une énergie féminine qui quitte définitivement un célibat et puis voilà, hein, c'est justement parce qu'elle se lance dans cette relation-là. Voilà, là il peut y avoir quand même une espèce de... Dans un couple, en tout cas, il peut y avoir une espèce de décalage entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, parce que l'énergie masculine serait plus dans le fait de fournir beaucoup d'efforts, de poser beaucoup d'actions pour faire avancer la relation, tandis que l'énergie féminine, elle serait plus en retrait et aller au ralenti, en fait. Voilà. Donc voilà, là, ça serait vraiment pour les deux scénarios. Donc je vais faire un autre tirage qui peut apporter plus de précision. Donc pour le signe du zodiaque du Cancer pour ce mois de février 2024 au niveau amoureux. Qu'est-ce qui va se passer pour le signe du zodiaque du Cancer au niveau amoureux? Pendant ce mois de février 2024. Alors, par rapport à cette carte hérédité qui représente le passé, donc là, il y a une décision à prendre par rapport au passé, par rapport à cette carte verdict. Voilà, hein. Il y a quelqu'un qui est dans l'imaginaire, qui est dans les rêves, d'accord? Par rapport à cette carte retour. Voilà, donc c'est une personne qui souhaite retrouver une personne du passé, sauf que ce n'est peut-être pas possible parce qu'il y a une énergie tierce avec l'autre personne. Donc par rapport à cette carte jalousie, ouais. Donc ça confirme complètement ce que je viens de vous dire. Donc il y a effectivement là une énergie tierce. La personne avec qui vous voulez vous remettre, une personne du passé peut-être, est avec quelqu'un d'autre. Ou alors c'est vous qui êtes avec quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est pas possible d'accepter une proposition d'un ex-partenaire ou c'est pas possible de vous remettre avec quelqu'un du passé, quoi. Alors, par rapport à cette carte travail. Voilà, donc il y a des efforts à fournir pour commencer un nouveau départ ailleurs, pour prendre une nouvelle voie. Ça demande des efforts à une personne qui ne veut pas lâcher une histoire passée, une histoire amoureuse passée, une relation passée, j'ai l'impression. Mais c'est de l'illusion, hein. D'accord? Alors bon, je suis un peu directe dans mes mots là. Mais là, en tout cas, ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment une personne qui s'illusionne, en fait, et qui a besoin d'ouvrir les yeux, parce que le retour d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire n'est pas possible parce qu'il y a déjà une autre personne, en fait, qui est avec. Alors, par rapport à cette carte, projection, fatalité.
compromis, boomerang, sexualité, temps, carrefour, culpabilité, retard. Bon, là, j'ai l'impression que c'est une autre histoire par rapport au tarot. Alors, je dépasse un peu les cartes. Par rapport à cette carte naissance, trahison. Une personne qui s'est sentie trahie par quelqu'un. Il y a pu y avoir une tromperie. Ce sentiment de trahison, en tout cas, empêche votre évolution ou alors l'évolution de la personne en face ou l'évolution de la relation. Hein. En tout cas, là, il y a des efforts à fournir pour peut-être accepter de prendre une nouvelle voie, une voie différente. Ça concerne peut-être un déménagement aussi. Ça a pris du retard en fait de pouvoir vous projeter ailleurs, de pouvoir construire une nouvelle stabilité sans cette personne-là. Ça prend du temps en tout cas à une personne, donc si c'est pas vous, c'est une personne en face de vous, mais en tout cas ça prend du temps à une personne de lâcher prise par rapport au passé. Cette personne, elle est vraiment encore très attachée au passé. Et elle veut vraiment revenir vers son ex-partenaire ou son ex-partenaire féminine ou masculin. Mais alors par rapport à cette carte fécondité, donc la femme, il y a l'énergie féminine. Donc, il y avait le 5 de coupe avec le tarot quand même ici, donc il y a quand même certaines similitudes, notamment la carte projection qui peut représenter le 9 de coupe comme avec le tarot qui était au même endroit. Et là, voilà, il y a quand même une énergie féminine qui veut peut-être se réconcilier avec une personne du passé. Mais il y a une déception en fait par rapport à ça. Ça prend beaucoup de temps en fait parce que cette énergie féminine ressent de la culpabilité, elle ressent des regrets, des remords. Alors que vous soyez un homme ou une femme, d'accord, un homme peut être dans une énergie féminine, d'accord. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui est très sensible et puis qui est très à l'écoute de ses intuitions, etc. C'est ça une énergie féminine. Et en fait, cette personne, elle a beaucoup de difficultés à se projeter dans une nouvelle voie, dans une nouvelle vie, sans ce partenaire du passé, en fait. Alors, par rapport à cette carte réunion, bon, il y a vraiment des sentiments forts et en fait, cette personne, alors, soit cette personne, elle sait au fond d'elle qu'elle va retrouver cette personne du passé un jour et puis qu'ils vont se remettre ensemble, mais que ça va demander du temps. Soit elle croit qu'ils vont se remettre ensemble et que ça va simplement prendre du temps. D'accord, donc c'est quand même une grande nuance qui peut changer une vie. Donc vraiment, comment dire, il y a beaucoup de personnes en fait qui sont dans l'attente
d'un autre qui est déjà en couple avec quelqu'un ou d'une personne qui est à distance depuis un certain temps, qui ne donne pas de nouvelles ou voilà. Il y a énormément de personnes qui sont en attente comme ça et qui projettent un futur quand même, hein, qui projettent un futur avec cette personne-là. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, parce que je crois aux âmes sœurs, je crois aux relations divines comme ça, qui demandent effectivement des étapes, des processus de travail sur soi, ok. Mais c'est très important de rester quand même rationnel et puis surtout ne pas s'empêcher de vivre. Voilà. Donc, parce que l'attente, elle peut durer 2 semaines comme elle peut durer 10 ans. D'accord. Donc, voilà. Le plus important, c'est de lâcher cette attente-là. D'accord. Vous pouvez être dans la patience si vous le souhaitez, mais être dans la patience et être dans l'attente, c'est pas la même chose. D'accord. Quand vous êtes dans la patience, eh bien, vous ne vous empêchez pas de vivre. Ok. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, vous n'allez pas vous empêcher d'être une personne heureuse avec cette personne. Tandis que quand vous êtes dans l'attente, vous vibrez le vide. D'accord. Donc, c'est pas du tout la même chose. Alors voilà, hein, c'est vraiment là c'était vraiment particulier. C'est vraiment pour les personnes qui ont du mal à lâcher prise sur une relation passée. Voilà. Le plus important, c'est de faire ce qui vous apporte de la joie, sans être dans l'illusion. Ok. Alors par rapport à cette carte amour, voilà, bon, il y a vraiment là une personne qui veut s'engager avec l'autre. Alors, du coup, je vais demander précision un peu vers ces lignes-là pour voir si effectivement c'est dans l'imaginaire ou si effectivement vous allez vraiment vous remettre en couple avec cette personne. Donc, par rapport à cette carte Carrefour, échec, boomerang. Là, pour le moment, il y a un retour qui n'est pas possible, d'accord? Pour le moment, c'est pas possible. Il y a une personne qui n'est pas prête, qui ne veut pas, ou voilà. Là, pour le moment, il y a un retour qui n'est pas possible. Donc, c'est d'accepter en fait ce que vous ne pouvez pas contrôler, d'accord? C'est ça que veut dire cette carte. Vous ne pouvez pas contrôler l'incontrôlable. Donc là, il y a effectivement une notion de temps à accepter. Mais il y a quand même, voilà, pas mal de cartes là qui parlent d'engagement, de sentiments amoureux. Alors, par rapport à cette carte contrat, c'est vous qui voulez vous engager. Réunion. C'est exactement ce que je vous disais. C'est que c'est comme si vous dites que vous allez vraiment vous retrouver avec cette personne. Et encore une fois, il y a cette nuance-là, d'accord? Il y a la nuance, soit vous croyez ça, soit vous savez que vous allez vous remettre en couple. Parce que vous êtes doté de capacités extrasensorielles qui ne peut pas être expliquées rationnellement. Et puis voilà, c'est quelque chose que vous savez au fond de vous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Pour le moment, ce n'est pas le timing, ce n'est pas le moment. Voilà. Alors, encore par rapport à cette carte réunion. Attendez, elle est tombée bizarrement. C'était la carte accusation, mais elle est tombée bizarrement. Donc, réunion. Ouais. Là, il y a une distance, il y a un éloignement, il y a quelqu'un qui est loin de vous et du coup, ce n'est pas possible. Il peut y avoir aussi une distance émotionnelle. Voilà, il n'y a pas de concrétisation de relation
il y a pas de réunion concrète là. Ça vous montre ce que vous percevez, ce que vous voulez avec la personne de votre cœur. Mais là, ça reste ce que vous désirez en fait, ou ce que vous savez. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ceux qui comprendront. Alors, par rapport à cette carte, clairvoyance. Alors, séparation. Instabilité. Voilà. Donc, c'est exactement en fait ce que je vous disais, c'est qu'en tout cas, là, il y a une personne qui, malgré la séparation qui est concrète, d'accord, il y a une séparation concrète, vous n'êtes pas en couple avec une personne, où il y a une distance, etc., eh bien, vous vous dites que ça ne va pas durer, cette séparation-là, et puis que ça va finir par s'arranger un jour. D'accord? Donc, voilà, ça c'est vraiment... c'est vraiment un scénario bien particulier qui ne parlera pas à tout le monde, mais encore une fois, avec ce message-là, il y a cette nuance à prendre en compte. D'accord? Et parce qu'il y a trop de personnes qui sont dans les illusions et qui s'empêchent de vivre leur vie parce que trop dans l'attente. D'accord? Donc il y a vraiment une importance capitale en fait à faire la différence entre être en attente et être dans la patience. D'accord? Donc pensez à ça pour votre bien. Ok? Franchement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner parce que voilà, je constate qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont malheureusement dans l'attente et puis qui souffrent de cette attente. D'accord? Donc voilà. Hein. Je vous ai dit, hein, l'attente, c'est quand vous vibrez le vide. D'accord? Et le vide, ça fait pas du bien. Ok? Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler le mieux. Mais quoi qu'il en soit, l'important, c'est que vous fassiez les choses qui vous fassent du bien et puis que vous choisissiez une voie qui vous respecte, en fait, hein, qui vous apporte de la douceur aussi. Voilà. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois de février. Allez, ciao, ciao!